Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, je suis ravi de vous accueillir pour notre dernière émission de la semaine. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme, que l'on va faire une belle émission. Et puis voilà, c'est déjà pas mal. Je n'ai pas d'informations particulières, donc je vais tout de suite commencer à répondre à vos questions. Liliane, bonjour. Je vous avais dit que vous rencontriez quelqu'un. Dans quelles circonstances cela se produira-t-il ? Bon, vous savez que j'hésite jamais à faire une blague, hein. Je ne recule devant rien. Parfois, ça me cause des petits soucis, mais est-ce que j'ai votre question ? Alors là, c'est une bonne question, Cléophée. C'est votre question du jour, c'est-à-dire vous voulez savoir, je vais répondre par le tarot, de savoir si j'ai votre question. Oui, mais enfin en tout cas, je recule rarement, hein. Très rarement. Donc Liliane, voyons pour votre vie affective et une rencontre. Et les circonstances. Liliane, qu'est-ce que je voulais vous dire ? Est-ce que vous êtes inscrite sur un site de rencontre ? On va attendre tranquillement la réponse, parce que c'est important. Enfin, je vous ai... Parce qu'il y a une carte qui symbolise souvent les... qui symbolise l'informatique. Non mais vous en faites pas, c'est pas grave si vous n'avez pas de son ni d'image. Je vous enverrai... Ah ben non, vous pouvez pas m'entendre, forcément. Donc dès que j'aurai eu la réponse de Liliane, eh bien... Attendez, est-ce que Liliane est là ? Liliane est là. Oh bah c'est le principe des enfants d'être égoïste quand même vis-à-vis des parents. Bon, remarquez que ça existe aussi dans l'autre sens, mais c'est moins fréquent. Bon, bah écoutez, je vais interpréter sans avoir cette information, hein. Non mais vous allez rencontrer quelqu'un, et c'est une rencontre qui me paraît assez inattendue. Si vous êtes inscrite sur un site de rencontre, ça peut se faire par ce biais-là. Si vous n'êtes pas inscrite à un site, un site de rencontre, vous allez le rencontrer d'une manière un peu, je dirais, inattendue, inopportune, enfin dans un mouvement, je dirais, qui peut être assez rigolo. Enfin, ça paraît assez social. Non, là, il va pas m'en falloir beaucoup pour que je sois déconcentré. Déjà, c'est pas tellement mon fort. Quoique, peut-être dispersé, mais concentré, oui. Donc voilà, enfin bon, voilà, vous allez rencontrer quelqu'un, vous en faites pas. Vous verrez.
Vous verrez, c'est à partir de maintenant. Parce que ça m'arrive de lire les questions, voilà, de m'imprégner un peu de vos questions, voir s'il y a aussi des spécificités, ou si par rapport à telle ou telle question, j'ai besoin d'une précision. Dans l'émission, et puis d'une manière générale, j'applique toujours le principe de « à partir de ». Voilà. Je dirais pas à la rentrée, je dirais à partir de la rentrée, sur la période de la rentrée. Voilà, c'est un peu ma façon de procéder. Donc, Liliane, ça va dans la bonne direction. Karine, bonjour. Vous devez prendre un rendez-vous IRM pour vérifier les artères du cœur. Vous y allez à reculons entre le tube et le résultat. Est-ce que cela va bien se passer et les résultats seront bons? Bon. Faut prendre quelque chose pour vous apaiser, enfin pour vous tranquilliser. Vous savez, il y a sans parler de l'exomil, hein, il y a des plantes qui permettent vraiment voilà, de faire redescendre un petit peu. Voilà, Allez, voyons vos artères, si elles ont l'âge que vous avez. Allez, celle-là. Bon, écoutez, je ne pense pas qu'il y ait grand-chose de grave au niveau des artères. Il y a quelque chose, ça c'est indéniable. Non, je regardais si le micro ne pendait pas. C'est indéniable. Après, il n'y a pas péril en la demeure, hein. Donc franchement, voilà. Mais effectivement, il y a quelque chose. Alors, à moins que vous fassiez une syncope dans l'IRM, ce qui peut aussi être en lien, hein, ça peut être aussi un cas, mais je ne pense pas, honnêtement, qu'on va vous annoncer une catastrophe. Alors après, ils peuvent juger de l'âge de vos artères. Je pense qu'elles sont un petit peu plus âgées que votre âge. Voilà. Il n'y a rien de grave. Voilà, retenez ça. Alors, vous allez faire votre IRM, hein, vous mettez le masque de nuit comme vous a dit Cléo fait, et puis vous vous détendez. Voilà, ça va durer combien de temps? Voilà. Quand vous êtes dans l'IRM, pensez à des choses qui sont agréables, à une plage, sable fin, cocktail, un bel Hidalgo, enfin ce que vous voulez. Voilà, mettez-vous des images positives dans la tête quand vous faites quelque chose qui est soit contre nature ou soit qui vous angoisse. Voilà, c'est... je sais pas, visualisez les numéros du loto. Vivez quelque chose qui va détourner votre attention de cette IRM. Voilà. Donc voilà. Mais honnêtement, je ne pense pas qu'il y ait un truc hyper grave. Voilà. Oui, c'est ça, c'est ce qui me semblait, parce que j'étais en train de réfléchir. À la dernière IRM passée, alors entre les scanners et les IRM, j'avais pas le souvenir de me sentir dans un tube enfermé. Voilà. Donc vous vous détendez, ça va bien se passer. Voilà. Vous nous raconterez cette expérience.
Georges, bonjour. Vous revenez sur votre souci actuel, est-ce que vous allez vraiment changer de région? D'accord. Eh bien, nous allons regarder, Georges. Allez, changement de région. Oui, je reviens sur l'IRM. C'est psychologique, bien évidemment. On a de la musique, bien évidemment. Bon, ça fait un peu poum, 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 mais c'est juste psychologique. Donc, il faut casser cette espèce de sensation intérieure que nous générons. Hein, parce que là, vous allez la générer toute seule, hein, Karine. Hein, il y a vraiment. Donc, Georges. Ce changement de région, franchement, oui, c'est ailleurs. C'est ailleurs, non pas que la vérité soit, mais c'est ailleurs, à mon sens, que vous déménagerez. Et effectivement, il y a cette idée d'un changement. Voilà, vous n'allez pas aller, je ne sais pas, je prends Paris, de Paris à Boulogne, ou de Paris à Saint-Denis, voilà, hormis si on considère Saint-Denis à La Réunion, mais voilà, vous changez. Nous avons hâte, Georges, de votre déménagement. Morissette, bonjour. Suite à une biopsie, votre cancer est réapparu. Est-ce que vous allez devoir refaire de la chimio? Allez, voyons. Alors, je vous avouerai que c'est, je pense, la première fois que je réponds à une question de ce type-là. C'est-à-dire, voilà, on va poser des tas de questions sur l'éventualité d'un cancer, mais en ce qui concerne la chimio, alors, vraiment, et c'est pour ça que j'aimerais... Tiens, tenez, Morissette, si vous avez un papier et un stylo, vous allez noter les chiffres suivants. 2, 18, 7, 17. Alors, ce ne sont bien évidemment pas les numéros du quartier, mais j'aimerais vraiment que vous me teniez au courant. Alors, je vous dirais oui. Je vous dirais oui, pourquoi? Parce que, alors après, est-ce que c'est de la chimio, de la radiothérapie, ou est-ce que... Pourquoi? Parce que ce que vous avez, si on n'agit pas, peut proliférer assez vite. En revanche, je trouve, parce qu'une chimio c'est toujours très destructeur, mais je trouve que il y aura de la fatigue, bien évidemment. Hein. Voilà, vous n'avez pas besoin de moi pour le savoir. Mais donc oui, je pense que oui. Je pense que oui. Et moi, je vais vous dire une chose. Hein. Quand vous faites une chimio, d'ailleurs, il y a un article sur la maison Millet que j'avais écrit. Par rapport à ce que je connaissais, par rapport à des discussions que j'avais pu avoir, même avec des médecins chinois, enfin, qui pratiquent la médecine chinoise. Il y a un bon protocole concernant la chimio pour justement éviter le maximum d'effets secondaires et surtout pour renforcer le système immunitaire. Voilà, ça vaut le coup d'aller le lire. Alors,
c'est du nettoyage du foie, c'est aussi un champignon asiatique qui permet vraiment de rebooster le corps. Allez voir, hein. De toute façon, ça peut, vu que globalement, il y a une personne sur deux qui va avoir un cancer, je pense que, je ne sais pas combien nous sommes aujourd'hui, mais on doit bien être une quarantaine, une bonne quarantaine, voire 50, à risquer d'en avoir un. Donc, je pense que ça peut être instructif pour tout le monde et même pour les personnes de votre entourage. Voilà. Sophie, bonjour. Est-ce que je vous vois bientôt un changement professionnel? Allez, voyons au niveau de votre travail. Alors, effectivement, il y a cette notion d'introspection par rapport à votre travail, c'est-à-dire que c'est comme si vous faisiez une sorte de point route, de bilan, vous disant, voilà, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, je ne veux plus faire ceci et je veux faire cela. C'est un petit peu cette idée-là. La notion de changement est indiquée également dans les cartes, la notion de proposition, donc ça, forcément, ça va inclure un choix. Et il y a des manifestations extérieures également. Donc, et vous allez vers, j'oserais dire, une sorte de libération, comme s'il y a un second souffle qui se profilait à l'horizon, qui s'inscrivait dans votre vie au niveau de votre travail. Donc, effectivement, pour moi, il y a un nouveau départ professionnel. Alors pesez bien le pour et le contre, il ne faut pas prendre une décision à l'emporte-pièce ou une décision du genre ah oui, de toute façon j'ai envie de partir, donc le premier qui me dit oui, j'accepte le job. Soyez très mesuré, soyez très pro dans l'analyse des propositions qui vous sont faites. Voilà. Ne voyez pas simplement le changement. Voyez aussi les perspectives d'après. Mais en tout cas, pour moi, oui, ça va vers un renouveau. Bonheur, bonjour. Quand puis-je situer la clôture de votre dossier de la liquidation du patrimoine 2022 ou 2023? Il devrait y avoir une belle somme à la clé, donc rentrée d'argent. Allez, voyons pour la clôture, pour la liquidation. Alors, je pense que ça va prendre encore un peu de temps, hein. C'est pas du rapide. Il y a encore des discussions, il y a encore des pourparlers, il y a encore des tas de choses qui doivent, à mon sens, être évoquées. 35, 49. Alors c'est marrant parce que vous me parlez d'argent, donc plus dans sa version papier, parce que moi c'est comme s'il y avait soit des objets, des biens, enfin j'ai l'impression qu'il y a d'autres choses que juste des liquidités en fait.
Donc je pense que il peut y avoir cet aspect-là, ça fait assez vieille pierre. Enfin, ça fait appartement, maison, voilà. C'est un petit peu cette idée-là. Donc, moi, je pense qu'il va falloir encore une bonne année hein, à partir de maintenant. Donc, je pense que la liquidation, la fin de l'histoire interviendra plutôt à partir d'octobre prochain. Voilà, sur cette période-là. Enfin, voilà. Après, ça peut être en février, mais en tout cas, j'ai pas l'impression que ce soit avant, si vous voulez. Voilà. Ah ouais. Personne n'est radiesthésiste ici qui puisse nous donner les numéros de l'auto, parce que même 200 millions divisé par le nombre que l'on est, ça reste plutôt sympathique. Hein. Ou alors on ne divise que avec ceux dont la question a été tirée au sort. C'est aussi une autre idée, ça. Bon, mais encore faut-il qu'il y ait un radiesthésiste qui sache trouver les numéros. Christine, bonjour. Est-ce que je vois rencontrer quelqu'un d'intéressant bientôt? Allez, regardons sur le plan affectif ce qui se passe. Une rencontre, sympa, pas sympa. Bah oui. Oui, je pense que vous allez rencontrer quelqu'un de plutôt sensé, de plutôt voilà, bien installé dans la vie, plutôt de la personnalité, plutôt quelqu'un voilà, qui n'est pas, entre guillemets, un fanfaron, c'est-à-dire qui prend les choses au sérieux. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas drôle non plus, mais je trouve que voilà, il y a une certaine prestance, il y a une certaine aisance dans ce tirage. Après, nous verrons une fois que vous l'aurez rencontré, voilà, quelle sera la portée de cette rencontre. Mais il y a vraiment l'idée on passe une étape, on franchit un cap, voilà, une énergie nouvelle. Et oui, ça me paraît quelqu'un de plutôt solide, pour tout vous dire. Voilà. Jean-Pierre, bonjour. Bien que votre situation financière soit stable, est-ce que les cartes et moi-même, nous voyons, puisque c'est les cartes et moi-même, nous voyons celle-ci évoluer positivement à moyen terme. Allez. Écoutez, moi je vous appellerai quand même à la prudence sur le plan financier. Mais je pense que vous l'êtes, Jean-Pierre, ou que vous l'êtes devenu. Non, je pense que voilà, ça va se... je pense que c'est stable et je pense aussi qu'il faut éviter les gros achats. Alors, pas forcément en ce moment jusqu'au 19 parce que Mercure est rétrograde, mais en tout cas 22, 28, 30. Non, je pense que ça va rouler, mais une petite attention quand même parce que vous pourriez avoir un peu l'âme acheteuse et donc l'envie de vous faire plaisir. Donc soyez prudents sur vos finances, sur vos dépenses. Voilà, bien évidemment, vous devez modifier quelque chose dans la maison, vous n'allez pas attendre un an pour le faire. Il y a des priorités.
Donc c'est plutôt cet aspect-là, c'est prioriser les dépenses. Voilà, c'est comme ça que je le verrai. Voilà, écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vous souhaite à tous un excellent week-end, une très très bonne fin de journée. Nous nous retrouvons dès mardi. Alors juste une petite information, oui, tant que j'y pense. Mercredi, exceptionnellement, il n'y aura pas d'émission. Donc les émissions pour la semaine prochaine, ce sera mardi, vendredi. J'essaierai, je ne garantis rien, mais j'essaierai d'en faire une jeudi. Une émission gratuite, ça n'a rien à voir avec les jeudis de la voyance, ou l'émission privilège, ou en tout cas. Donc je ne garantis pas, mais c'est une option qui est sur la table pour l'instant. Voilà, mais je vous le dirai bien évidemment mardi. Donc, il ne me reste plus qu'à vous saluer et à vous dire à plus tard. Et surtout, n'oubliez pas de bien vous porter. Merci, bye bye. N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.